Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée Un jour, un verset, un message. Vous aimez la parole de Dieu, vous appréciez notre travail. Merci de vous abonner afin de soutenir notre page et afin de permettre à une multitude de personnes de bénéficier de notre travail. Que Dieu vous bénisse. Notre passage de ce jour est tiré du livre de 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 17. La Bible nous dit « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Dans le passage d'aujourd'hui, notre Dieu nous parle de l'importance du Saint-Esprit dans notre vie. Le Seigneur nous dit que là où il y a le Saint-Esprit, là aussi nous avons notre liberté. Et le Seigneur nous fait comprendre que là où il y a le Saint-Esprit, il y a aussi le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur nous dit que là où est le Saint-Esprit, la puissance de Dieu se manifeste et elle nous rend donc libres, elle nous sort de la captivité. À travers notre passage aujourd'hui, nous allons voir comment la présence du Saint-Esprit nous assure la liberté et nous allons voir pourquoi et comment nous devons entretenir notre relation avec le Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes donc aujourd'hui dans le livre de 2 Corinthiens qui a été écrit par l'apôtre Paul. Il semble que l'apôtre Paul ait écrit donc la deuxième épître aux Corinthiens pendant qu'il était en Macédoine, probablement vers l'an 55-57. Et cette deuxième épître de Paul aux Corinthiens s'adresse aux membres de l'église de Corinthe. La branche de l'église de Corinthe est une branche qui faisait beaucoup de progrès, mais Paul avait appris que de faux instructeurs travaillaient pour corrompre les enseignements du Christ par rapport à cette branche-là. Et la lettre de Paul donc s'adressait à la fois aux personnes qui souhaitaient entendre davantage des paroles de Paul, mais elle s'adressait également à celles qui étaient réticentes à accepter les enseignements de Paul. Et de façon générale, le texte de la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens avait plusieurs buts. Ce texte avait pour but d'exprimer la reconnaissance de Paul envers les saints qui avaient réagi favorablement à sa dernière lettre et cette lettre qui les avait affermis. Un autre objectif donc de la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens était de mettre en garde donc les chrétiens de Corinthe contre les faux instructeurs qui essayaient de les corrompre, qui essayaient de corrompre les enseignements de Christ. Un autre but, c'était de défendre sa réputation personnelle et son autorité d'apôtre de Jésus-Christ. Et Paul avait également écrit cette épître afin d'inciter les saints de Corinthe à faire des offrandes financières généreuses aux saints qui étaient démunis. Et tandis que de nombreuses lettres de Paul se concentrent sur la doctrine, une grande partie de cette lettre, donc de 2 Corinthiens, met l'accent sur la relation de Paul avec les saints de Corinthe et sur son amour et sa préoccupation pour ces saints-là. Et Paul donne aussi des détails autobiographiques et il parle notamment de l'écharde qu'il avait dans la chair. Et dans une expérience sacrée qui est rapportée dans 2 Corinthiens chapitre 12 du verset 2 au verset 4, Paul se décrit comme un homme en Christ qui a été ravi jusqu'au 3e ciel où il a vu et où il a entendu des choses ineffables. Et l'épître donc de Paul aux membres de l'église de Corinthe se démarque par les thèmes qu'il aborde dans cette épître, notamment le réconfort, donc au milieu de l'affliction. Il parle de la force dans la faiblesse. Il parle de la façon de distinguer les vrais des faux instructeurs. Et l'exemple et les enseignements de Paul qu'il rapporte dans l'épître de 2 Corinthiens nous inspire vraiment beaucoup et nous incite à rester loyal et fidèles aux alliances éternelles que nous avons faites avec Dieu, notre Père éternel, quelles que soient en fait les circonstances ou les conséquences que nous vivons en fait. Dans notre passage précédent, qui était tiré du livre de Galates, chapitre 5, le verset 1er, nous avons vu quel était le type de liberté que notre Dieu nous a donné par Jésus-Christ. Puis nous avons vu comment nous pouvons vivre afin de demeurer dans cette liberté acquise à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons expliqué que dans la Bible, le mot liberté est abordé de plusieurs manières. Il y a plusieurs sortes de libertés qui sont présentées et qu'il était important pour nous de préciser cela parce que dans cette étude qui porte donc sur la liberté que nous avons acquise par Jésus-Christ, nous allons expliquer avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons aborder plusieurs formes de liberté.
Ensuite, donc, nous avons expliqué ce que la Bible nous dit dans ce passage-là, lorsque le Seigneur nous dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Nous avons expliqué qu'effectivement, nous étions esclaves, nous étions devenus esclaves parce que nos ancêtres Adam et Ève avaient désobéi donc à Dieu, ils avaient mangé le fruit défendu, ils avaient donc cédé la terre, ainsi que tout ce qu'elle renferme au diable. Parce qu'ils avaient choisi en fait de croire en lui plutôt que d'obéir aux instructions de Dieu. Et que suite à cela, donc, nous étions devenus des esclaves de Satan, c'est-à-dire que le péché était entré dans le monde, notre esprit avait été séparé de l'esprit de Dieu, et ce qui avait entraîné donc la mort de l'être humain. Et que même si notre corps et notre âme étaient restés pareils, le péché était désormais dans notre sang, et il avait donc commencé à se transmettre des parents vers les enfants. Et de même, le diable avait donc le pouvoir sur nous et il a donc commencé à maltraiter, à détruire la création de Dieu. Et nous avions expliqué donc en cours de chemin, Dieu avait fait venir le déluge parce qu'il y avait trop de péchés. Ensuite, il avait sauvé donc la famille de Noé ainsi que Noé. Et par la suite, il fallait qu'il trouve une solution donc pour sauver sa créature de cette loi du péché. Loi à laquelle nous étions soumis, et donc c'est le sacrifice qu'Abraham devait faire de son fils qui avait donné cette idée de la résurrection, parce qu'Abraham avait pensé que Dieu qui lui avait donné cet enfant était capable de ressusciter cet enfant, et c'est de là donc était née cette idée de sacrifier, donc que Dieu sacrifie son fils unique afin de sauver donc l'humanité. Et par la suite, nous avions expliqué que entre-temps, Dieu avait permis aux hommes de faire des sacrifices d'animaux pour laver leurs péchés, mais cette pratique-là ne pouvait pas effacer en fait, ne pouvait pas annuler cette loi du péché à laquelle les hommes étaient soumis, parce que d'ailleurs du fait que les hommes avaient pris l'habitude de le pécher, se disant qu'ils allaient sacrifier des animaux. C'était devenu un amusement pour eux, et c'est quelque chose que Dieu avait rejeté parce que c'était comme se moquer de Dieu. Et nous avions expliqué que la loi également n'avait pas été capable d'effacer cette loi du péché et de la mort à laquelle les hommes étaient soumis, et que la loi avait été donnée à Moïse pour régir la vie des hommes, de manière à ce que les hommes puissent vivre les uns donc avec les autres, et que par la suite donc Dieu avait donc décidé d'envoyer son fils unique Jésus-Christ sur la terre par Marie, une vierge, afin de sauver l'humanité, afin de sauver tous les hommes. Et donc au travers du don de sa vie que notre Seigneur Jésus-Christ a fait donc pour sauver l'humanité, nous sommes donc sortis de cet esclavage et nous avons donc été affranchis de cette loi du péché et donc par la loi de la vie en Jésus-Christ. Nous avons expliqué que le sang de Jésus-Christ, ce sang innocent qui a été versé pour l'humanité est un sang qui crie donc devant le trône de grâce de notre Père, qui crie en notre faveur. Et nous avons donc dit que Jésus-Christ nous a libérés de la puissance du péché. Et nous avons donc évoqué le livre de Romains chapitre 8 verset 2 qui nous dit que désormais nous ne sommes plus esclaves du péché parce que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Nous avons expliqué que nous avons reçu la vie en Jésus-Christ et nous avons été libérés de la force du péché et de la mort. Et nous avons donc expliquer que toute personne qui a accepté notre Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur est devenue donc enfant de Dieu, et que lorsque nous sommes entrés dans les eaux du baptême, nous sommes morts avec Jésus-Christ, nous sommes ressuscités avec Jésus-Christ, et nous avons donc vaincu la mort avec Jésus-Christ. Mais nous avons expliqué que le sacrifice de Jésus-Christ ne nous a pas simplement libérés du péché, il nous a réconciliés avec Dieu notre Père, nous sommes devenus des nouvelles créatures avec un nouvel esprit, et notre vie passée, donc tout a été effacé, nous avons tout recommencé à zéro. Nous avons dit que Jésus-Christ est venu rétablir notre royauté, que nous sommes en fait des rois sur la terre, des intendants,
des personnes à qui Dieu a confié la terre pour que nous puissions prendre soin d'elle, et que même la création, toute la création soupire, elle attend la révélation des fils, parce que nous, en tant que des fils de Dieu, nous devons prendre soin de la nature, prendre soin des animaux, prendre soin de la terre, parce que c'est ce que Dieu avait confié à Adam et Ève, et il nous revient aujourd'hui d'assumer ce rôle-là. Et nous avons dit que Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur la terre, est venu nous montrer le chemin que nous devons suivre pour faire, donc, de faire la volonté de Dieu, de manifester notre royauté, de dominer sur le monde des ténèbres, et que nous devons donc suivre le chemin de Jésus-Christ afin que nous puissions donc accomplir notre mission et hériter donc la vie éternelle. Nous avons dit également donc désormais nous ne sommes plus esclaves du péché. C'est-à-dire que le péché est toujours dans notre sang, mais à cause de la puissance du Saint-Esprit qui est en nous, à cause du pouvoir qui est en nous et qui fait de nous des enfants de Dieu, nous avons donc reçu la force de dominer donc sur le péché. Ce qui veut dire que il n'est pas normal que nous soyons encore des voleurs, des menteurs, des impudiques, des idolâtres, des personnes qui pratiquent donc le péché, et qu'il n'est pas normal que nous soyons faibles et que nous ne puissions pas dominer donc sur le fruit de la chair, dominer sur le péché aujourd'hui, et que même si nous arrive de commettre une faute, ça ne doit plus être... Nous ne devons plus être des personnes en fait qui passons notre temps à pécher, qui passons notre temps à faire à désobéir à Dieu en fait. Et nous avons dit que la nouvelle naissance implique un changement dans notre caractère, dans notre manière de faire les choses, et que lorsque nous sommes nés de nouveau, nous entrons donc dans le processus de transformation par le Saint-Esprit, et que nous devons avoir un témoignage. Les personnes autour de nous doivent en fait témoigner d'un changement qui s'opère en nous si nous sommes véritablement nés de nouveau. Nous avons dit que notre ennemi Satan, nous ne devons jamais l'oublier, fera toujours tout ce qui est en son possible pour nous ramener en fait dans l'esclavage. Il fera tout pour que nous puissions aller à la perdition comme lui, parce qu'il sait qu'il a déjà perdu son éternité, et il ne veut pas du tout que nous aussi nous puissions donc hériter notre éternité, et que nous devons donc être éveillés, nous devons être sobres. Dieu nous demande dans plusieurs passages de la Bible d'être sobres, d'être éveillés. Ce qui veut dire que nous ne devons pas manquer de vigilance spirituelle, et que nous devons tout faire pour ne pas tomber donc dans le sommeil spirituel. Le sommeil spirituel qui est le fait de ne pas être conscient de l'activité spirituelle qu'il y a autour de nous. Et nous avons expliqué que le Saint-Esprit, qui est notre guide et notre allié de chaque instant, est toujours avec nous, et qu'il est celui qui nous permet d'être conscients de ce qui se passe spirituellement autour de nous. Nous avons également dit que lorsque nous sommes par exemple dans le péché ou dans un état qui ne convient pas au Saint-Esprit, il se retire de nous. Et à ce moment-là, nous sommes en danger, parce qu'en fait, nous sommes dans un sommeil spirituel. L'ennemi peut nous attaquer, il peut faire de nous, il peut entrer dans notre vie pour détruire notre vie en fait. Donc nous avons plutôt intérêt à fournir d'énormes efforts afin de continuer à être éveillés, afin de continuer à être connectés au Saint-Esprit, et afin de continuer de marcher dans notre liberté, cette liberté que Jésus-Christ nous a donnée. De même, nous devons travailler tous les jours de notre vie pour la restauration, sur la restauration de notre âme qui est le siège de la volonté, des sentiments, des émotions, de la réflexion. Notre âme, nous avons dit que si notre âme n'est pas restaurée, ça veut dire que c'est-à-dire que si nous ne remplaçons pas l'ancien système de pensée que le diable nous a inculqué par la pensée de Dieu dans tous les domaines de notre vie, alors nous sommes en danger, car l'ennemi trouvera encore en nous ce qui est de lui, et il pourra utiliser cela contre nous pour nous pousser à la faute, pour nous pousser au péché, pour nous éloigner donc de Dieu, et afin qu'il puisse faire de nous donc qui puisse détruire notre vie. Nous avons donc dit que la restauration de notre âme est primordiale et vraiment nécessaire, et que nous devons être conscients, et que nous devons volontairement chercher à ce que notre âme soit vraiment restaurée. De même, nous devons marcher dans l'amour au quotidien, car l'amour nous protège et éloigne le diable de nous. Car le royaume de Dieu est basé donc sur l'amour, tandis que celui du diable est basé sur la haine. Et pour finir, nous avons dit donc qu'il est de notre responsabilité de conserver donc notre liberté, et que Christ nous a donné cette liberté, nous a affranchis, et nous devons tout faire pour ne pas retourner donc dans l'esclavage. Nous allons donc voir aujourd'hui comment la présence du Saint-Esprit nous assure la liberté. Et nous allons voir pourquoi et comment nous devons entretenir notre relation avec le Saint-Esprit de Dieu. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ a fini sa mission sur la terre, après qu'il a été ressuscité et qu'il ait passé du temps avec ses disciples pour leur donner les dernières directives,
Il leur a dit qu'il est avantageux pour eux qu'ils s'en aillent, afin que le Consolateur, le Saint-Esprit, vienne. En effet, notre Seigneur Jésus-Christ avait un temps déterminé à passer sur la terre afin d'accomplir sa mission. C'est aussi l'une des raisons pour laquelle il ne s'est pas marié. Sa mission était déterminée et le temps qu'il devait passer sur la terre avait été fixé par Dieu. Nous aussi, nous avons un temps qui est déterminé par Dieu, un temps qui est fixé, que nous allons passer sur la terre, ce temps-là pour faire le travail que Dieu nous a confié. Jésus-Christ avait donc expliqué à ses disciples le rôle que le Saint-Esprit allait venir jouer auprès des enfants de Dieu. Nous avons cette explication dans le livre de Jean chapitre 14. Notre Seigneur Jésus-Christ nous explique dans ce passage que le Saint-Esprit sera éternellement avec nous, qui nous enseignera toutes choses et qui nous rappellera tout ce que lui, notre Seigneur Jésus-Christ, nous a dit. Donc, en passant par les apôtres, en passant par ses serviteurs. Et lorsque le moment est donc venu, le Seigneur Jésus-Christ est parti et le Saint-Esprit s'est manifesté sur la terre. Donc le jour de la Pentecôte. Il a alors commencé à travailler avec les disciples. Et la Bible nous explique comment la puissance qui est relâchée par le Saint-Esprit a permis aux disciples d'opérer sur la terre. Elle leur a permis de gagner des âmes pour le Seigneur, de dominer sur le monde des ténèbres. Le Saint-Esprit a continué donc de travailler avec les hommes et il est également avec nous aujourd'hui. Sa présence dans nos vies est essentielle parce qu'il est notre guide, il est notre conseiller, il est celui qui nous console, celui qui nous enseigne, celui qui nous forme au quotidien. Et dans notre passage d'aujourd'hui, notre Dieu nous dit, par l'apôtre Paul, que le Seigneur c'est l'Esprit. À travers ce passage, nous avons la confirmation que notre Seigneur Jésus-Christ est le Saint-Esprit et le Saint-Esprit, sont donc une personne. Dans le livre de Genèse, chapitre 1, le verset 26, la Bible nous dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Dans ce passage de Genèse, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont en train de parler, car notre Dieu est tripartite, il est trois parties. Dieu est le Père, celui qui est assis sur le trône, le créateur de toutes choses. Jésus-Christ est le Fils qui s'est fait chair et qui est venu sauver l'humanité. Le Saint-Esprit est le détenteur de la puissance de Dieu. Il n'est pas la puissance, mais il est celui qui dirige la puissance. Il est celui qui a travaillé avec les hommes depuis le temps de l'Ancien Testament jusqu'à aujourd'hui. Dans notre passage du jour, nous avons donc cette confirmation. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et notre passage du jour nous dit que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous avons vu dans notre passage précédent tiré du livre de Galates que Christ nous a donné la liberté. Nous avons vu que tous ceux qui sont nés de nouveau, qui ont donné leur vie au Christ, donc à Jésus-Christ, et qui sont conduits par le Saint-Esprit, sont libres en Jésus-Christ. Mais nous avons aussi vu que le diable fera en sorte de ramener les enfants de Dieu dans la captivité s'ils ne sont pas éveillés, s'ils ne sont pas sobres. Nous avons effectivement plusieurs catégories de croyants. Nous avons des personnes qui ont donné leur vie au Christ, mais qui sont encore captifs de Satan parce qu'ils ne sont pas encore entrés dans le processus de transformation. Ce sont des personnes qui connaissent Dieu et qui vont sans doute à l'église, mais ces personnes ne sont pas des vraies pratiquantes. C'est-à-dire qu'elles vont à l'église, mais ne changent pas parce que soit la nourriture spirituelle qu'on leur donne à manger n'est pas assez consistante, n'est pas transformatrice. Aussi, elles écoutent mais ne comprennent rien et elles ne changent donc pas. Soit la nourriture qu'on leur donne n'est pas accompagnée de l'onction du Saint-Esprit et à ce moment-là, elle ne peut pas les amener à la transformation. Elle ne peut pas activer le surnaturel et donc amener un bouleversement en eux. Et soit ces personnes sont endormies et elles ne sont pas conscientes qu'elles doivent manger, que leur âme doit être restaurée. Aussi, elles écoutent la parole de Dieu, mais elles ne laissent pas cette parole les pénétrer et apporter du changement en elles. Dans ce cas-là, ça veut dire que la parole est bonne, mais ce sont donc les personnes qui ne sont pas conscientes, qui ne se laissent pas en fait... qui ne laisse pas que cette parole-là pénètre en elle pour apporter donc un changement. Et ce type de personne n'est donc pas libre. Donc les trois cas que nous avons cités, donc ces personnes, ce type de personnes, elles ne sont pas libres parce que les conditions ne sont donc pas remplies afin qu'elles le soient. Et ce sont donc des personnes qui sont encore en lutte avec le péché du fait de leur ignorance. Car la Bible nous dit dans le livre d'Osée, chapitre 4, verset 6, et c'est le Seigneur qui parle, il dit ceci, mon peuple périt faute de connaissance. Étant donné que ces personnes n'ont pas accès à la connaissance de la vérité, de la parole de Dieu, elles restent faibles face au péché et elles sont donc encore captives de Satan. Et ce sont des personnes qui, bien qu'ayant accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, sont encore captives et ne sont donc pas libres ni heureuses.
Nous avons une autre catégorie de personnes qui sont encore captives. Ce sont des personnes qui ont accès à une bonne nourriture spirituelle, mais qui ne la laissent pas transformer leur âme parce qu'elles ne méditent pas sur la vérité de la parole de Dieu ou parce qu'elles ne sont pas prêtes en fait à abandonner leur mauvais côté. Elles sont conscientes que la parole leur parle. Elles sont conscientes que ce que la parole de Dieu dit, c'est la vérité, mais elles ne sont pas prêtes à accepter de changer. Alors, elles ont le Saint-Esprit, mais elles ne changent pas, ou presque pas, parce qu'elles ne reconnaissent pas qu'elles doivent changer et qu'elles ne laissent pas la place pour la transformation dans leur vie. Alors, elles sont captives dans les domaines où elles ne veulent pas changer. Et ces personnes sont captives de Satan dans certains domaines parce qu'elles ne se sont pas débarrassées de ce qui appartient à Satan, en fait, dans les domaines de leur vie. Alors, le diable peut les manipuler comme il veut dans ces domaines-là, et il les tient captives dans ces domaines-là. Le Saint-Esprit est un gentleman. Aussi, il ne force pas les enfants de Dieu à changer. Tant que nous ne sommes pas conscients et que nous ne décidons pas de nous débarrasser de tout ce qui appartient au diable, nous sommes captifs et nous sommes en réel danger. Le Saint-Esprit est venu habiter dans notre esprit après que nous ayons reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Et comme nous l'avons dit, dans notre passage précédent, nous avons reçu un nouvel esprit et nous avons donc commencé une nouvelle vie. Les choses passées ont été effacées et nous avons recommencé donc notre vie à zéro. Mais tant que notre âme n'est pas restaurée, même si le Saint-Esprit habite dans notre esprit, nous allons rester captifs, nous ne serons pas libres. Parce que pour que nous soyons libres, nous devons nous débarrasser de tout ce qui est de Satan. Notre âme doit être débarrassée de tous les sentiments négatifs, de tous les mauvais sentiments qui sont attachés à notre chair, comme la colère, la jalousie, la peur, l'envie. Tous ces sentiments, en fait, toutes ces choses qui sont attachées à notre âme, et bien souvent depuis notre enfance. Nous devons donc arriver à manifester le caractère de Jésus-Christ, à manifester le fruit du Saint-Esprit. Et lorsque nous manifestons le fruit du Saint-Esprit, nous sommes alors libres et nous devenons des personnes matures. Nous sommes alors conduits par le Saint-Esprit et nous sommes éveillés spirituellement, nous sommes véritablement libres en Christ. Mais ce qui est merveilleux, c'est que là où le Saint-Esprit se manifeste, le surnaturel de Dieu aussi se manifeste et les hommes expérimentent la délivrance et ils deviennent libres. Parce que lorsque la puissance de Dieu est relâchée, elle brise les jougs des hommes et elle libère les hommes. Une personne peut par exemple être habitée d'un esprit de colère et cette personne manifeste la colère tout le temps. Elle-même, elle est fatiguée par cet esprit parce qu'il la pousse à s'énerver pour un rien et à pourrir la vie des personnes qui sont autour d'elle. Cette personne peut entendre la parole de Dieu. Elle est bien consciente qu'elle doit changer. Elle est bien consciente que la parole est en train de l'amener à changer. Mais malgré qu'elle entend la bonne nourriture spirituelle, malgré qu'elle a de la volonté, c'est plus fort qu'elle. Ça pèse vraiment sur elle. Alors cette personne peut être née de nouveau et elle connaît Dieu. Elle écoute la parole de Dieu. Mais elle ne trouve pas sa délivrance. Et un jour, la puissance du Saint-Esprit va donc se manifester et cette personne va trouver sa délivrance. L'esprit qui la manipule va être expulsé de son âme à cause de la puissance de Dieu et elle va donc devenir libre. Et à ce moment-là, oui, nous disons donc que le Saint-Esprit, là où le Saint-Esprit est, là où il opère, il y a la liberté. Mais après avoir obtenu sa liberté, cette personne va devoir être remplie de la parole de Dieu afin que le diable ne vienne pas la rendre de nouveau captive. Alors il va falloir qu'on enseigne à cette personne comment elle doit faire pour conserver sa délivrance. Ce qui est très très important. Parce que si elle ne remplit pas sa maison, c'est-à-dire son âme de la parole de Dieu, si elle ne ferme pas la porte, l'esprit de colère peut revenir et à ce moment-là, elle peut retomber donc dans cette captivité. Nous avons donc vu que nous pouvons être un enfant de Dieu et ne pas vivre la liberté que Christ nous a donnée. Nous avons vu que ça peut venir de nous-mêmes, comme ça peut être indépendant de notre volonté. Mais nous devons bénéficier de notre liberté car elle est acquise pour nous. Nous devons donc être conscients et nous devons rechercher cette liberté. Cependant, nous devons aussi être conscients que c'est un processus. Pour certaines personnes, ces personnes-là arrivent à être libres de la loi du péché immédiatement, mais pour d'autres personnes, elles acquièrent cette liberté au fil du temps, en fait. Il y a des choses qui partent aussi au fur et à mesure
de notre âme, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont quitter notre âme au fur et à mesure de notre cheminement sur le chemin de notre vie chrétienne. Donc, il y a des personnes qui expérimentent cette délivrance rapidement et puis d'autres, c'est tout un processus. Mais en général, pour nous tous, c'est un processus, la transformation c'est un processus de toute une vie en fait. Parce que nous sommes toujours amenés à évoluer, nous sommes toujours amenés à travailler pour manifester le caractère de Christ. Nous sommes toujours amenés en fait à travailler afin que notre âme soit complètement libre de tout ce qui est de l'ennemi, qu'elle soit complètement libre du fruit de la chair. Étant donné que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans le processus de transformation, et étant donné que le rôle important qu'il joue dans notre vie chrétienne, nous devons donc tout faire pour entretenir notre relation avec le Saint-Esprit. Pour cela, nous devons rester loin du péché et nous devons grandir dans la méditation de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit travaille avec la parole de Dieu et nous devons donc baigner dans les Écritures au quotidien, car il nous parle beaucoup à travers la parole de Dieu. Nous devons donc cultiver nos cœurs, cultiver des cœurs d'amour et nous devons tout faire pour marcher dans la droiture au quotidien. Alors mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous avons compris que Christ nous a affranchis du péché et que nous devons travailler à la restauration de notre âme afin que notre ennemi n'ait plus rien de lui en nous et qu'il ne nous ramène pas dans l'esclavage. Alors décidons aujourd'hui de vivre cette liberté. Décidons de la rechercher si nous ne la vivons pas encore et décidons de faire du Saint-Esprit notre allié de tous les jours afin que nous soyons conduits par lui tous les jours de notre vie et que nous puissions demeurer dans la liberté qui est la nôtre. Prions aujourd'hui afin que Dieu nous donne la capacité de prendre conscience que notre Seigneur Jésus-Christ nous a libérés et que nous devons donc vivre cette liberté. Prions afin que Dieu nous donne la capacité de comprendre l'importance pour nous de travailler à la restauration de notre âme. Prions afin que Dieu nous donne la capacité de bâtir une relation solide avec le Saint-Esprit de Dieu, de sorte que nous soyons conduits par lui au quotidien et que nous soyons toujours victorieux au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse éternellement, que Dieu bénisse votre famille et à très bientôt sur notre chaîne Un jour, un verset, un message.